L'étude des langues est très formatrice. Pourquoi? Parce que dans toutes les langues, il y a des erreurs. Dans toutes les langues, il y a des aberrations. Et l'enseignement des langues, c'est aussi l'apprentissage de l'erreur. Je ne parle pas de l'erreur grammaticale. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas respecté la norme. D'autant plus que parfois la norme est défectueuse. Un cas classique en hébreu, c'est quand on dit ata à quelqu'un en s'adressant à un homme, alors que ata, la formule ata, s'adresse à une femme. Bon, alors, c'est une faute, mais c'est pas une faute de grammaire au sens classique du terme, puisque ça se dit comme ça. C'est pas parce que ça se dit comme ça que c'est correct. Hein? Et donc, dans une langue, il faut avoir une approche critique de la langue. C'est ce que j'ai souvent démontré depuis mes travaux de linguistique de 87-89, qui n'ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur d'ailleurs. Donc, une langue, elle peut avoir des défauts, des dysfonctionnements. Et apprendre une langue, le professeur de langue, il devrait consacrer certains moments de son enseignement à ce qui cloche dans la langue, ce qui n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que c'est très formateur. Alors, un jour, je disais, l'apprentissage des langues est une formation, ça apprend à connecter, et quelque part, c'est une formation à l'esprit scientifique. Ça forge l'esprit scientifique, l'apprentissage des langues, à condition de s'exercer justement à repérer les anomalies, les choses qui ont été tronquées. Par exemple, en espagnol, la disparition du P devant des mots comme llorar, llueve, lleno, etc., qui sont des déformations de pleurer, pleuvoir, plein, etc., entre autres.